Donc, sans trop tarder, je vais présenter ma thématique avec Madame Mehdi, bien sûr. Donc, on a ces startups, rente et qualité institutionnelle, quels impacts sur la diversification économique en Algérie. Donc, en guise d'introduction, donc je commencerai par dire que l'économie algérienne est largement tributaire de l'évolution de la conjoncture internationale des prix du pétrole, mais également ce qui la rend extrêmement vulnérable au choc et à la récession, aux différentes récessions. Donc, à travers l'Algérie a récemment opté pour un nouveau code d'investissement, soulignant sa volonté d'aller vers une diversification de son économie et à travers le lancement de la start-up. Donc, notre problématique est à quel degré les start-up et les PME peuvent-elles contribuer au développement et à la diversification économique aux hydrocarbures de notre pays. Donc, on a deux hypothèses. Donc, la première hypothèse est les PME et les start-up comme outil pour la diversification économique hydrocarbures en Algérie. Et la deuxième, donc la bonne qualité institutionnelle favoriserait le cadre de création des start-up et de la PME et aiderait à la bonne diversification économique du pays. Mais avant tout ça, j'aimerais bien rappeler la notion de start-up. Donc, étymologiquement, on a start-up, ça vient du mot, c'est un terme anglais. Donc, on a start. À travers start, je vais utiliser des photos. Donc, peut-être certains d'entre vous auront reconnu cette photo. C'est une maison. Et cette maison a vu naître exactement deux personnes très influentes dans le monde de l'informatique. Ici, nous avons Steve Wozniak et Steve Jobs. Donc, ces deux-là, si vous regardez bien en dessous, ils ont créé la première carte mère pour un micro-ordinateur. Et la voici. Donc, si je rappelle le contexte, voici comment étaient les anciens PC avant la création de cette carte mère. Donc, ils étaient de très grosses machines et surtout, ils étaient très lentes. Leur force de calcul était très lente. Et voici comment ils l'ont créé. Et voilà donc, on a un produit Apple Computer qui est très amateur, car c'est leur début. Et ici, nous pouvons voir qu'à partir de ce moment-là, ce qui les a aidés, et cette idée-là les a propulsés au rang de Apple qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on a le terme app, qui veut dire genre propulser. Voilà. Donc, voici les différents produits que nous connaissons en notre ère de Apple. Nous pouvons voir qu'ils ont énormément diversifié leurs produits. Et également, si on se souvient bien, le petit garage, donc la maison des parents de Steve Jobs, et ils l'ont transformé en ce Apple Park, et qui a coûté près de 5 milliards de dollars la réalisation. Donc, et à partir de là, j'aimerais faire très brièvement un état des lieux de la PME. Donc, voici le nombre des PME depuis 2000 jusqu'à 2021. Nous pouvons voir qu'il a été en expansion depuis cette période. Mais également, donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est la start-up. On n'a pas trop de données, malheureusement. On n'a que deux pour 2021 et 2022. Donc, vous pouvez voir ici le nombre de demandes en 2021 et en 2022, il était très élevé. Mais le nombre de start-up créées est très très bas. Donc, pour cela, on a opté pour un modèle ARDL linéaire. Donc, voilà la structure de notre modèle. Donc, voilà les variables. Donc, nous avons comme variable endogène la diversification. Donc, c'est un indice de Heffindal et Heschmann normalisé. Donc, la base de données, elle a été du CNUSET. Donc, ces valeurs se comportent entre 1 et 0. Donc, 0 et 1. Plus le chiffre se rapproche de 1,
Donc, on a une concentration, et il s'appelle exactement l'indice de concentration. Donc, après, on a la rente comme variable exogène, ainsi que le nombre des PME et la qualité institutionnelle. Donc, si j'ai rappelé la rente, donc, on l'a eu à partir des données de la Banque mondiale, mais également le nombre des PME, c'est à partir de différents bulletins de statistiques. Et la qualité institutionnelle, c'est un indice global de gouvernance et qui a été fait par Kaufman, qui a été, inauguré par Kaufman. Donc, son indice, il part de moins 2,5 à 2,5. Donc, plus le chiffre se rapproche à 2,5, plus on a une très bonne qualité institutionnelle. Mais quand il est très très bas, donc cela reflète une très mauvaise qualité institutionnelle. Donc, pour aboutir à notre modèle, à notre modélisation, on a entamé un test de causalité de Toda Yamamoto. Pourquoi on a utilisé le Toda Yamamoto? Parce qu'on a des variables qui sont d'ordre d'intégration entièrement différents. Donc on a les trois variables, la diversification, les nombres du PME et la rente, qui sont intégrées d'ordre 1, mais la qualité institutionnelle est intégrée d'ordre 0. Donc voilà ce qu'a donné le test. Voici le test. Donc les résultats, nous pouvons voir que les trois variables exogènes que nous avons utilisées, elles expliquent bien, ou elles ont un sens de causalité entre, elles causent en quelque sorte la diversification. Et c'est ça qui nous a poussé à proposer ce modèle. Donc, nous avons ici les résultats de la modélisation. Nous pouvons voir ici, donc, discussion des résultats. Donc, si on regarde bien, toutes les variables sont, bien sûr, on a toujours la diversification comme variable endogène, et toutes les variables exogènes, elles sont bien significatives. Donc, ce qui nous amène à dire qu'elles expliquent bien le modèle, ou la diversification. Elles contribuent à la diversification. Donc, et nous avons des limites. Donc, les limites que nous avons, c'est la difficulté liée à la récolte des données par rapport aux startups à cause du lancement très récent du dispositif de labellisation startup en Algérie. En l'occurrence, il a été lancé en 2019. Et également, on ne peut pas proposer vraiment de modèle qui pourrait nous aider à mieux diversifier notre économie parce qu'elle est un peu particulière. Premièrement, elle est caractérisée par une rente très très forte à les exportations, mais également tout ce qu'on pourrait proposer ne serait pas vraiment adéquat parce qu'on devrait vraiment étudier le climat et tout. Donc, comme conclusion, nous pouvons dire que la PME et les startups, elles peuvent bien sûr contribuer à la diversification, mais également nous savons aussi que le faible caractère institutionnel de l'Algérie, en Algérie je veux dire, n'encourage pas vraiment la prise de risque, ce qui est un facteur très très négatif pour la création de start-up. Parce qu'une start-up a toujours besoin de prise de risque, mais à l'extrême, parce qu'on ne sait jamais si notre idée ou notre projet va marcher ou non. Et c'est un risque total. Donc, merci pour votre attention.